On commence 2019 avec au hasard l'essai d'un SUV, mais c'est quand même un SUV assez particulier puisqu'il fonctionne à l'hydrogène. J'ai nommé le Hyundai Nexo. Alors c'est pas le premier véhicule à hydrogène de Hyundai puisqu'il y avait déjà auparavant l'iX35 Fuel Cell, qui n'existe plus donc, remplacé par ce Nexo. Il s'agit donc d'un SUV de 4,67 m de long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 cm plus long qu'un 5008. Ce n'est pas le seul véhicule à hydrogène vendu en France puisqu'il y a aussi la Toyota Mirai qui, elle, est une berline. Ce Nexo utilise un moteur électrique de 163 chevaux, une puissance qu'il envoie aux seules roues avant, pas de 4 roues motrices. Il est disponible en France avec une seule finition exécutive super bien équipée. On va voir ça tout de suite. Pour monter à bord, il faut actionner les poignées qui sortent toutes seules de la carrosserie lorsqu'on déverrouille, déjà vu chez Tesla, entre autres. L'intérieur de ce Nexo déroute plus ou moins. Il se veut à la fois moderne avec une architecture aérée et un grand écran central très réactif avec des animations réussies, mais en même temps le combiné d'instruments tout petit est décevant, de même que la console centrale criblée de boutons. Les tons clairs donnent une ambiance chaleureuse et la qualité de présentation est plutôt flatteuse, même si les plastiques sont inégaux. L'équipement est très complet, aussi bien en équipement de confort qu'en aide à la conduite moderne. Signalons une originalité, lorsqu'on met un clignotant, le combiné d'un instrument se transforme en écran de visualisation comme un rétroviseur, sans remplacer le vrai. Étonnant et pas forcément bien placé. Autre détail, les palettes au volant permettent de faire varier en continu le frein moteur quand on lâche l'accélérateur, très pratique. À l'arrière, le Nexo offre une très belle habitabilité pour 2 adultes, même grands, mais pas 3, la place centrale est inconfortable. Le coffre en revanche est assez limité vu le gabarit de la voiture avec moins de 450 décimètres cubes selon nos mesures. Le réservoir d'hydrogène situé sous le plancher prend de la place. Ce Hyundai Nexo est donc un véhicule à pile à combustible. On rappelle le principe, c'est en fait un véhicule électrique, sauf que au lieu d'être un véhicule 100% électrique classique qui stocke son électricité via de lourdes batteries, et bien ici, l'électricité est produite au fur et à mesure des besoins par la pile à combustible avec de l'hydrogène. Donc, comme il n'y a pas tout le stock de batterie habituel sur les véhicules 100% électriques, on aurait pu attendre une voiture plus légère. Et là, on est un petit peu déçu puisque ce Nexo fait plus d'1,8 tonne. C'est quand même 300 kg de plus qu'un 5008 de même taille. Et 1,8 tonne, ça commence à se sentir en termes de châssis, en termes de comportement. C'est un gros bébé qui a de l'inertie, qui n'est pas très agile et qui prend pas mal de roulis quand on le met en appui. En contrepartie, malgré des grosses routes 19 pouces, il se montre plutôt confortable. Et clairement, la philosophie de ce Nexo, c'est pas l'attaque, c'est de préserver ses occupants pour aller loin, tout au bout de l'autonomie des 600 km. Sinon, comme dans tous les véhicules électriques, pas de bruit de moteur. Le couple de 395 Nm qui est présent dès le début, donc ça c'est très bien pour les relances et pour les démarrages ou les relances à basse vitesse. En revanche, avec 163 chevaux, dès qu'on est sur autoroute, c'est un petit peu léger, les relances sont un petit peu mollassonnes. Mais bon, encore une fois, ce Nexo n'a aucune vocation sportive. C'est avant tout une vitrine technologique pour dire, regardez, nous, Hyundai, on sait faire un véhicule à hydrogène et effectivement, c'est plutôt convaincant. On parlait d'autonomie, le Nexo est annoncé à plus de 600 km d'autonomie, mais peut refaire le plein en 5 minutes environ. Nous en avons fait l'expérience nous-mêmes avec un peu plus de 3 minutes pour la moitié du plein, comme un véhicule à essence ou diesel. Le problème est qu'il n'y a quasiment pas de station à hydrogène en France, donc sauf à habiter pas loin de l'une d'entre elles, ce Nexo est inutilisable. De plus, l'hydrogène est vendu à environ 12 € le kilogramme et on compte un peu plus d'1 kg d'hydrogène aux 100 km pour la consommation. Donc pour le budget, ce n'est pas forcément intéressant à l'usage et seule la fibre écologique peut vous faire loucher sur ce genre de véhicule, d'autant qu'à plus de 60 000 €, bonus de 6 000 € déjà déduit, l'engin n'est pas vraiment accessible comme la Mirai.